Québec étant ce qu'elle est devenue depuis le départ des Nordiques il y a 25 ans, puis il faut arrêter de refuser de le voir. Il faut Ouais, c'est pas arrêter la de même voir ville. Québec comme un Non, village, non. un micro-marché, puis un marché médiocre. Non, non. Québec est en partant un meilleur marché qu'Ottawa Ouais. et un meilleur marché que Winnipeg. Ouais. Une belle agglomération et un produit intérieur brut qui demeure en croissance dans un contexte hors pandémie, une croissance qui est plus exponentielle que celle de l'Alberta notamment, où on trouve deux concessions, les Oilers et les Flames. Ouais. Alors, on a ce qu'il faut avec deux joueurs importants en termes de droits de télévision potentiels, RDS et TVA Sport, et des joueurs généralistes qui pourraient décider de sauter dans l'arène également. Qu'est-ce qui dit que Radio-Canada ne tenterait pas d'obtenir les droits pour présenter un match de hockey le vendredi ou le samedi soir? Ouais, le retour de Il la n'y a rien fameuse soirée du d'impossible. hockey, ouais, non, c'est ça exactement. Ben oui, il n'y a rien d'impossible. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a des revenus potentiels ici et il y a une taxe sur un transfert de franchise qu'on peut évaluer autour de 500 millions de dollars américains. C'est-à-dire qu'un groupe désireux de ramener les Nordiques à Québec, s'il devait le faire via l'achat et le déménagement d'une concession, parlons notamment des Panthères de la Floride ou encore des Hurricanes de la Caroline, ben, il y aurait le prix de la franchise à payer, 2 à 300 millions, parce que ça ne vaut pas bien plus cher que ça. Non. Même qu'à 2 à 300 millions, c'est souffler un brin. Ouais. Plus la fameuse taxe que collecterait Gary Bettman. Donc, si Bettman autorise les Coyotes de l'Arizona à partir vers Houston et les Panthères de la Floride à partir vers Québec, il pompe 1 milliard d'argent neuf dans les coffres de ses propriétaires. De quoi éponger une large part du déficit causé par la pandémie. Alors, il y a une solution là, et il y a l'autre option à laquelle je crois aussi, c'est d'augmenter à 34 le nombre de concessions du circuit, Ouais. tout en permettant de maintenir une certaine diluation du contenu canadien, ce qui est très important pour Bettman. Il y aurait 8 des 34 équipes qui seraient canadiennes, ça inclurait les Nordiques. Et là, quand j'entends les gens dire « Ouais, mais le produit serait pas bon, serait trop dilué hein? », je m'inscris en faux. Territoire de recrutement qui est étendu largement pour le hockey de la Ligue nationale. Les Américains qui, sous le règne de Bettman, ont appris à mieux développer et en plus grand nombre des talents. La meilleure preuve de ça, Austin Matthews a grandi en gogoune, les deux pieds dans le sable au milieu du désert. Ben oui. Il est parvenu à être le premier choix total de l'encan de la Ligue nationale il y a quelques années à peine. Les Américains produisent de meilleurs joueurs et en plus grande quantité. Et il y a des nations scandinaves qui emboîtent le pas des classiques Suède et Finlande pour produire également de bons joueurs. Qu'est dire de l'Allemagne, C'est qui ça, a l'Allemagne qui produit produit beaucoup, là. 2 choix de premier tour au dernier encan et qui a le meilleur joueur de la Ligue en titre, Leon Draisaitl des Oilers. Fait qu'avec ce territoire étendu, moi, je suis pas inquiet. Le hockey est meilleur que jamais, il est plus spectaculaire que jamais, puis il va demeurer meilleur et plus spectaculaire que jamais à 34 clubs plutôt que 32. Fait que là, ce que j'entends, là, c'est qu'on parle, évidemment, on jase un peu, mais on parle d'un prix de 800 millions de dollars US à peu près. Là. C'est à peu près l'idée qu'on se donne. 1 milliard canadien. 1 milliard C'est ce que canadien. ça risque de coûter, il n'y a pas de doute. Par contre, tu n'as pas besoin de construire un building. Non. Il est déjà construit, il est prêt. Puis il est pas mal plus sharp qu'à Winnipeg ou à Ottawa, là, on s'entend. Ce serait déjà un des beaux buildings de la Ligue nationale de hockey. Puis, on aurait les fans nécessaires pour soutenir les besoins à la billetterie, parce que vous en parliez, mais c'est vraiment essentiel de le comprendre. Comparé, par exemple, au football américain, le hockey vit beaucoup des revenus au guichet. Et on aurait suffisamment de monde pour remplir un aréna 41 fois par année? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Là aussi, il y a eu une évolution des mœurs, des us, des coutumes. Il y a eu ce manque qui s'est créé, évidemment, mais il y a cet attrait renouvelé pour le hockey en sol canadien, et j'oserais dire en sol québécois. Attrait qui n'existait pas vraiment au détour des années 90. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était un sport essentiellement populiste à l'époque. Maintenant, c'est devenu un sport auquel les élites aiment être associées en termes d'achat de tickets. On veut être vu dans les loges. Ouais. On veut posséder des bons sièges de saison. On se fait une gloire de dire qu'on est détenteur d'un abonnement de saison. À Montréal, ça se passe comme ça. Je vois pas pourquoi ça se passerait pas comme ça à Québec. Il y a beaucoup de détenteurs d'abonnements de saison à Montréal qui sont ce qu'on appelle des petits épargnants, là, des gens qui gagnent bien ou très bien leur vie, mais qui se paient volontairement et par choix le bien de luxe d'avoir des billets de saison
pour les matchs du Canadien. Il y a de plus en plus de gens qui en achètent en double partie, triple partie, quadruple partie. Ouais. On se met à 4, on achète 2 droits de siège pour 41 matchs et on se fait une soirée de poule, puis chacun repêche les matchs de son choix. Ça devient propice à des rassemblements sociaux très intéressants. Là, on parle presque de science-fiction. Oui, évidemment. Mais non, on va en sortir de la pandémie et on va avoir le droit de se coller à nouveau, de se coltailler à nouveau, de se rassembler à nouveau. Non, moi, je pense que de ce côté-là aussi, dans l'évolution des mœurs, des us et coutumes de notre société, je pense que le sport du hockey et de la Ligue nationale convient parfaitement à la démographie et aussi au caractère singulier des résidentes et des résidents de la grande région de Québec. Puis, n'oubliez pas qu'on rencontrait dans le parc des Laurentides tout le long entre Québec et Chicoutimi au départ des Nordiques en 95. Là, je suis pas sûr qu'il n'y a pas 2 voies aller, 2 voies retour sur toute la longueur. Ouais. Corrigez-moi si j'ai tort. Mais autrement dit, là, quelqu'un part de Chicoute pour venir voir un match au Colisée. 1h50, si la route est belle. Il y a le derrière assis dans le centre Vidéotron, je dis le Colisée, dans le centre Vidéotron, puis il regarde son match. Il profite de nuitée à l'hôtel où il rentre s'il n'est pas trop mêlé à la fin de la soirée. Toujours le risque. Écoutez, M. Lajoie, ça fait rêver tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On se croise les doigts, puis s'il y a du nouveau, on se rappelle. Julien, si on n'a pas le droit de rêver, on a le droit à quoi? Je suis parfaitement d'accord. Merci beaucoup, M. Lajoie. C'était super apprécié. Merci.